Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de Minecraft Explorers. Alors, c'est un jeu de Matthew Dunstan. C'est édité chez Ravensburger. On est sur un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans. Des parties d'environ 30 minutes. Vous allez voir que ce jeu marche très bien tout seul. Et si jamais vous jouez à plusieurs, vous allez juste faire les mêmes actions, mais vous allez vous mettre d'accord sur « Tiens, on ferait ça, moi je ferais plutôt ça » et ainsi de suite. Dans Minecraft Explorer, vous l'aurez compris, on est vraiment dans l'univers de Minecraft et on va devoir réussir à remplir des coffres. Mais pour cela, il va falloir explorer, se balader dans les différents paysages et surtout éviter les monstres qui vont arriver par vagues. Et au fur et à mesure, ils vont être de plus en plus nombreux. Et si vous vous laissez dépasser, vous allez sûrement voir la carte Game Over. Et là, vous aurez perdu. Donc pour gagner, tout simplement, il faudra remplir tous les coffres sauf un. Alors là, il y a différents niveaux de difficulté. Je suis parti sur le mode le plus facile possible. Pour que ça soit facile, il faut mettre que 5 coffres. Et surtout, vous mettez les coffres de 1, 2, 3, 4, 5. Si vous mettez ceux-là, ce sont les plus faciles. Vous voyez qu'il y en a d'autres qui sont déjà des niveaux plus difficiles. Si jamais vous aimez la difficulté, vous voulez tester en mode normal, vous mettez 6 coffres. Si jamais vous voulez plus de difficulté encore, niveau difficile, 7 coffres. Et si jamais vous êtes vraiment redoutable, vous mettez 8 coffres. Je vous rappelle toujours qu'il faudra tous les remplir, sauf un. Pour la mise en place, c'est assez simple. On va avoir ici des cartes monstres. Alors, je vais vous montrer. Il y en a plein. Il y a plein de monstres qu'on connaît dans l'univers de Minecraft. Et vous allez en retirer en fonction du nombre de joueurs. Si jamais vous êtes tout seul, vous allez retirer 8 cartes monstres. Si jamais vous êtes 2, 7 cartes monstres et ainsi de suite. Vous allez aussi avoir besoin, vous voyez, de nourriture. En effet, dans ce jeu, on va avoir 6 nourritures. Ça va être des actions qu'on va pouvoir faire. Et une fois qu'on a utilisé nos nourritures, on va avoir la carte nuit qui va faire venir les monstres. Vous allez aussi avoir les cartes paysages. Vous en mettrez 5. Donc il faudra les mettre sur cette face parce que derrière il y a des choses. Il y a justement des objets qu'on a besoin et ainsi de suite, des ressources à récupérer. Vous allez en mettre 5 et vous mettrez la pile juste à côté. Tout simplement. Alors là, tout d'abord, vous allez devoir, dans vos cartes monstres, en enlever 4. Et vous allez devoir prendre la carte Game Over et la mélanger. En effet, c'est que là, vous savez que Game Over va arriver parmi les 5 dernières. Alors là, vous ne savez pas lesquelles, mais ça va arriver parmi les 5. Donc là, vous mettez ça comme ça. Et donc là, on va pouvoir jouer. Alors, ça va être quoi les actions que vous pourriez faire? Vous allez voir que vous avez 4 actions possibles. Vous allez pouvoir explorer. C'est quand même le nom du jeu. Explorer, ça va être quoi? Ça va être payer le coût qui est indiqué ici au niveau de la nourriture, tout simplement pour le retourner et voir ce que vous avez gagné derrière. Là, si je veux explorer ce lieu, je vais donner 2 nourritures et je vais pouvoir la retourner. Vous allez voir, ça va me donner quelque chose. Je vais pouvoir décider de changer les cartes ici ou d'en remettre parce qu'il n'y en a pas assez. En effet, si j'explore des lieux, on imagine que j'ai exploré 3 lieux, mais il va en manquer. Pour une nourriture, je peux remettre 3 lieux, mais je peux aussi changer des lieux qui ne m'intéressent pas. Bref, ça me permettra d'avoir au maximum les 5 lieux que j'ai besoin, tout simplement. Une autre action, ça va être par exemple décider de tuer un monstre. Je vais avoir des monstres qui vont arriver. Je vous l'ai dit, si jamais vous vous laissez trop envahir par les monstres, vous allez mourir. En effet, vous voyez, si je veux tuer ce monstre, je vais devoir donner 2 nourritures et je vais sacrifier 2 nourritures pour décider de tuer le monstre. Quand on va tuer des monstres, on va les mettre de côté. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, il y a indiqué que si jamais j'ai 2 monstres identiques, c'est l'équivalent d'une nourriture, tout simplement. Je vais pouvoir aussi décider avec ma nourriture de placer des objets dans les coffres. Si jamais j'ai du bois, j'ai de l'argent ou j'ai par exemple une émeraude, eh bien, je vais pour une nourriture décider de prendre ce que j'ai pour commencer à les mettre dans les coffres. Allez, je pense que vous savez comment ça marche, vous avez à peu près compris. Juste avant, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on pourrait trouver derrière les paysages. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses. Par exemple, on pourrait trouver derrière un paysage de la nourriture. Celui-ci, vous voyez, la pomme d'or me rapportera 4 nourritures. Si jamais j'ai besoin de 4 nourritures, je vais dire je dépense cette pomme d'or et par exemple, je vais faire celle-là. Celle-là me coûte que 3. Dommage pour moi, ça ne rend pas la monnaie. Je vais perdre
une nourriture. Donc peut-être que je m'en servirai plus tard. Je vais avoir des cartes comme celle-ci. Alors celle-ci, vous voyez, c'est une demande que j'ai pour remplir mon coffre. Il me faut celle-ci. Par contre, quand elle est arrivée, vous voyez, il y a ce symbole. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez voir ce symbole, ben là, en l'occurrence, ça veut dire que j'ai dû tirer 2 cartes monstres pour pouvoir la récupérer. On va aussi avoir, par exemple, une pioche. La pioche, vous voyez ici, elle indique que j'ai une réduction de 2 nourritures. Attention, pour l'utiliser, il faudra qu'il y ait le petit symbole pioche. Là, en l'occurrence, je peux l'utiliser. Vous voyez, normalement, ça me coûte 3 de nourriture. Je peux dire, j'utilise ma pioche qui me fait une réduction de 2. Donc, il faudra quand même que je donne une nourriture pour faire 3. Mais attention, quand vous utilisez une pioche, vous voyez, ou un outil, vous voyez, il y a une petite flèche qui vous dit, vous allez devoir la retourner. En effet, ça va s'abîmer. Et donc, la prochaine fois que je vais utiliser ma pioche, eh bien, je vais la perdre. Elle va partir à la poubelle. Elle va me servir une deuxième fois. Mais après, c'est fini. On va avoir la même chose avec une épée. Au moment où j'ai reçu cette épée, vous voyez, ça me dit que j'ai dû tirer une carte monstre. Par contre, vous voyez, elle me permet d'avoir une réduction de 4 nourritures. Alors là, par exemple, vous voyez, c'est 3 nourritures, donc je pourrais l'utiliser. Bon, bien sûr, ça ne rend pas la monnaie, hein, je devrais la tourner. Mais ça me permet aussi, par exemple, de tuer des monstres. Je vous ai dit tout à l'heure, pour tuer un monstre, vous voyez, ici, il y a la petite épée. Je peux dire, j'utilise mon épée pour aller tuer ce monstre, tout simplement. On va avoir une armure, c'est-à-dire que là, vous voyez, je ne vais pas tirer de carte monstre. Je vais dire, je l'utilise pour ne pas utiliser, pour ne pas avoir à tirer un monstre. Mais bien sûr, elle est défaussée. Celle-ci va me permettre, la rune, d'aller chercher soit ce lieu-là, soit ce lieu-là. Ça peut être utile, puisqu'après, je vous rappelle que vous allez avoir des lieux bien précis à trouver dans le paquet. On va avoir des objets comme ça. On peut avoir la longue vue, super pratique. La longue vue, ça va me permettre de regarder ce qu'il y a derrière et me dire, tiens, j'avais besoin de bois, j'avais besoin de ça pour faire mes objectifs. Donc du coup, très utile la longue vue. Une fois que vous l'avez utilisée, bien sûr, elle est défaussée, mais ça vous permet de regarder les 5 paysages qu'il y a derrière. Là, on va avoir l'arbalète, ça me permet de tuer 2 monstres. Alors ça, c'est super cool. Peu importe la nourriture, vous dites, bah, je tue les 2 monstres ici. Voilà. Allez, on est parti. On va faire un tour pour vous montrer comment ça se passe. Ben, on va définir un premier joueur et le premier joueur va avoir droit à 6 nourritures et avec ces nourritures, il va faire ce qu'il veut. Par exemple, j'ai envie d'aller explorer ce lieu. Je vais donc donner 3 nourritures et je vais explorer ce lieu. Ok, ça me donne un bois. Je vais par exemple essayer d'aller explorer ce lieu pour 2 nourritures. Je vais explorer ce lieu. Hop. Ah, une longue vue. Je vous ai dit que ça me permettrait de regarder ce qu'il y a derrière. Là, c'est un peu dommage parce qu'il n'y a que 3 cartes. Et par exemple, pour une nourriture, je vous l'ai dit, je peux remettre des cartes et je peux en enlever pour en remettre jusqu'à 5. Bon, je vais les laisser pour le moment. Non, tiens, il y a celle-là et celle-là, c'est un peu la même. Je vais virer celle-là et je vais, hop, remettre des cartes de façon à en avoir 5. Tout simplement. Le problème, c'est que j'ai utilisé mes 6 nourritures. Donc du coup, c'est la nuit et ça me dit que je dois sortir un monstre. Maintenant, on passe au joueur suivant. Le joueur suivant a de nouveau 6 nourritures. Alors là, il peut tout à fait décider d'utiliser ces 4 nourritures pour prendre cette carte. Attention, des fois, vous avez ce symbole. Ça veut dire que potentiellement, il y a des chances que derrière, on vous demande de mettre un monstre. Bon, allez, on va quand même essayer. On est un petit peu foufou. Je vais donc dépenser 4 nourritures. Alors, j'aurais pu utiliser, par exemple, ma longue vue pour retourner. Mais là, on est au début. Je me dis, bon, allez. Donc, je dépense 4 nourritures pour récupérer cette carte. Oh, une émeraude. Le problème, c'est que vous voyez, au moment effectivement où je tire l'émeraude, on me demande de tirer une carte monstre. Je vais tirer une carte monstre et là, je ne vous l'ai pas dit parce que je voulais laisser le petit secret, un petit peu le piment. Qu'est-ce qui se passe? Tant que le monstre n'est pas déjà sur la table, ça ne me pose pas de problème. Par contre, si un monstre est déjà présent, c'est le cas ici, eh bien, vous allez devoir tirer une nouvelle carte. D'accord? Et si jamais il y avait encore un monstre présent, eh bien, je vais tirer des cartes. Et vous comprenez que plus vous allez avoir de monstres différents, plus votre pile va arriver et ça va se vider très vite. Il me reste encore 2 nourritures. Je pourrais décider d'utiliser une émeraude pour faire un échange. Tiens, allez, je vois que vous voyez, si je donne mon émeraude, je vais pouvoir faire un échange et je vais avoir ce symbole. Ce symbole, j'en ai besoin. Très bien, donc je vais donner une nourriture. Je vais sacrifier mon émeraude, donc une nourriture, je sacrifie mon émeraude pour récupérer cette carte-là. Ok, et ça c'est bien, j'en ai besoin. Il me reste une nourriture. Je pense que pour ma dernière nourriture, je vais venir
rajouter hop, des cartes. C'est la fin de mon tour. C'est la nuit. Malheureusement, je dois tirer une carte monstre. Aïe, 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 il y est déjà. Je dois tirer une nouvelle carte. Il y est déjà. Ah ouais, ça commence déjà à pas être terrible. Ouf, un nouveau monstre. C'est au joueur suivant. Le joueur suivant va se dire, oula, ça commence à faire beaucoup de monstres. Je vais, par exemple, décider, je ne sais pas, de donner 4 nourritures, tant pis, pour tuer ce monstre. Je tue le monstre, il vient ici dans mon lot de monstres. Pourquoi? Parce que dès que j'aurai 2 monstres identiques, ça me vaut une nourriture. Et surtout, ça évite que si jamais il y en a un qui tombe ici, ben, vous voyez, ça m'arrange. Il me reste 2 nourritures. Avec 2 nourritures, je vais tout simplement, hop, récupérer celle-ci. Une pomme. La pomme me permet d'avoir 2 nourritures. C'est comme si j'avais 2 nourritures, mais là, j'en ai pas besoin, malheureusement. Donc, je vais arriver sur la nuit et on va tirer une carte monstre. Ouf, un nouveau monstre. On passe au joueur suivant. Le joueur suivant va, je sais pas, il va utiliser la longue vue. Allez hop, je vais défausser ma longue vue. Je vais pouvoir regarder toutes les cartes, ce qu'il y a. Donc là, il y a du bois, ça m'intéresse. Là, il y a une lumière, mais j'en ai pas besoin. Ah, de l'argent, ça j'en ai besoin. Et puis ça, je sais ce que c'est. Donc, je vais utiliser 3 nourritures pour prendre celle-ci. Et 3 autres nourritures pour prendre celle-ci. Ok, ça c'est cool. Par contre, c'est la fin de mon tour. Je viens, hop, tirer une nouvelle carte monstre. Ouf, j'ai bien fait de l'enlever, vous avez vu. Ça passe au joueur suivant. Le joueur suivant va par exemple décider pour, hop, une nourriture, de remplir les coffres. Il va envoyer ça, plus ça dans un coffre. Il va envoyer ça ici, puisqu'il en a besoin. Et ça, on me demande une lumière. J'ai le symbole, je le mets là. Ce coffre est terminé. Je vais donc, bon ça on n'en a pas besoin. Je vais donc récupérer le coffre terminé. Et vous voyez, ça me permet de tuer un monstre directement. Je vais donc tuer ce monstre, tout simplement. Et là, ça me permet d'avoir une nourriture supplémentaire. Pas mal. Je vais donc utiliser 3 nourritures pour, hop, récupérer cette carte. Attention, hein, vous avez vu, là il y avait ce symbole, mais c'est pas forcé qu'il y ait un monstre qui arrive. Hein. Là, il n'y a pas de dessin de monstre. Pour une nourriture, je vais remettre des cartes, parce que là, je pense qu'il y en a besoin. Et on va continuer comme ça. Donc là, par exemple, bah, j'ai une nourriture. Je vais utiliser 3 nourritures. Donc je vais utiliser 2 plus 1 pour tuer, par exemple, ce monstre-là, qui va venir ici. Là, c'est la fin. Je dois tirer un monstre et j'espère que c'est un nouveau monstre. C'est bon. Mais vous voyez, il va falloir quand même que je commence à nettoyer monstre. Voilà le principe du jeu. Vous comprenez que ça va faire vite un engrenage au niveau des monstres. Il va falloir quand même bien les enlever au fur et à mesure. Éviter qu'il y en ait trop. Encore une fois, vous pouvez régler le niveau de difficulté avec les coffres. Et ça, c'est plutôt sympa. Vous avez vu, ça se joue très bien tout seul ou alors à plusieurs. Il n'y a pas de problème. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à l'essayer, vous faire un avis. Ce qui est sympa, c'est que ça prend pas beaucoup de place. Ça peut s'amener partout. Allez, ciao les amis. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça fait toujours plaisir. Ciao, ciao.